Jean-Louis, Hockenheim est de retour au calendrier. Est-ce que les équipes et notamment les pilotes sont heureux de retrouver ce circuit? Je ne sais pas s'ils sont heureux. Ce qu'il faut dire de l'Allemagne, c'est que c'est un pays automobile et qu'en conséquence, que ce soit les spectateurs, que ce soit ceux qui protègent le circuit d'Hockenheim, Mercedes notamment, sont quand même heureux d'y revenir. Quant aux pilotes, eh bien, tous ont fait une expérience à Hockenheim en 2016 et même pas seulement en F1. En relisant mes notes, j'ai vu que Charles Leclerc avait tourné en F3 là-bas. Donc, vous voyez, il n'y a aucune surprise. Donc, je crois que tout le monde sera content de retrouver le Hockenheimring, tel que l'appellent les habitants de la région. Quelles sont les spécificités de ce tracé? Est-ce qu'on peut parler de ce stadium et cette ambiance sans pareil? Ça, c'est vrai que le stadium, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il y a quand même 3 ou 4 dizaines de milliers de places assises et que de temps en temps, ça a tendance à faire du bruit. Je me souviens très bien qu'on a vécu là-bas des courses de Formule 2 et des grands prix de Formule 1 absolument extraordinaires. Il y avait quelque chose d'intéressant auparavant dans le précédent Hockenheim parce qu'il y avait 2 très longues lignes droites qui partaient dans la forêt. Il fallait peu d'appui. Et donc, dans le stadium, c'était tendu. Maintenant, c'est un peu différent quand même, parce qu'il y a quand même plus d'appui aérodynamique. C'est moins amusant, le stadium. Il y a moins de fautes commises, généralement. Mais quand même, on voit que les voitures sont toutes petites au milieu de ce truc absolument géant. Et c'est assez amusant à voir. Les clés pour remporter ce Grand Prix, Jean-Louis, c'est motricité et freinage endurant? Alors, motricité sûrement, parce qu'il y a des virages assez secs et il faut effectivement de la motricité pour repartir. Il faut également de l'appui aéro, mais pas trop quand même, car la nouveauté cette année, c'est qu'il y a une 3e zone de DRS. Et je m'empresse de le dire, ils nous l'ont fait un petit peu à la Silverstone. C'est-à-dire que cette zone de DRS, elle est dans la ligne droite des stands, et il y aura juste à refermer l'aileron et puis le réouvrir aussitôt sur la 2e zone. Déjà, moi, je trouve ça un peu juste. On a vu à Silverstone qu'il y avait eu quelques problèmes. Et puis, on s'aperçoit que les 2 tiers du circuit, eh bien, seront sous zone de DRS. Donc, ça va quand même changer les principes de l'appui aérodynamique de la voiture. Quant au freinage, il y en a 2, 3 très sérieux, notamment celui de l'épingle au fond du circuit. Et je pense que là, il faudra faire attention parce que il y a, bon, déjà, le freinage en lui-même, et puis souvent, à Hockenheim, il fait très chaud. On appelle ça le chaudron, hein, et c'est une vraie raison. S'il y a de la pluie, c'est différent, mais si la chaleur et si le soleil tape fort, eh bien, là, on peut avoir des surprises avec les freins. Pirelli annonce une course stratégiquement excitante. Est-ce que vous validez? Oui, absolument. Alors, on vient à la méthode Chine, c'est-à-dire qu'on a des pneus un peu durs et assez souples, mais on skip, comme disent les Anglais, on passe aux pneus mauves les plus souples. Je ne parle pas des roses, hein, évidemment, qu'on a vu à Monaco. Et donc, c'est comme si on allait avoir des pneus de qualification et vraiment 2 catégories de pneus de course. Donc ça aussi, c'est intéressant. En Chine, on avait vu que c'était très compliqué. Ça peut l'être aussi à Hockenheim. Avec beaucoup de pit stop à la clé, Jean-Louis? Et pourquoi pas? En Chine, ça avait été le cas. Donc ça peut créer des surprises, surtout pour les voitures qui ont des soucis avec la surchauffe des gommes. On revient au régime des gommes normales, qui sont ni celles du Paul Ricard, ni celles de Barcelone, ni celles de Silverstone. Et on sait que les Mercedes, là-dessus, elles sont un peu tendues, si je puis dire. Et donc, il va falloir qu'il y ait peut-être des arrêts ou des stratégies extrêmement pointues à prévoir. On est en Allemagne, on l'a dit. Alors, qui de Mercedes ou de Sébastien Vettel, le public va-t-il choisir de soutenir? Ça, c'est toujours la même question. Et je me souviens que quand Schumacher pilotait pour Ferrari, il y avait dans l'assistance beaucoup plus de drapeaux Ferrari, et je suis sûr qu'il y en aura encore cette année, que de drapeaux Mercedes. Et on ne peut pas empêcher Ferrari à ce moment-là de dire, vous voyez, nous, on court devant notre public dans le monde entier. C'était le cas au Hockenheim, ce sera peut-être encore le cas cette année.